Aujourd'hui, je vous parle du Niner MCR9, le premier gravel bike tout suspendu. C'est parti! Pourquoi une suspension en gravel? Pourquoi ne pas directement prendre un VTT? À quoi sert une suspension? Quelle est l'utilisation de ce vélo atypique? Quelles sont ses qualités et ses défauts? Voilà les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Le nom de code de ce Niner, c'est MCR9, Magic Carpet Ride, c'est-à-dire rouler comme sur un tapis volant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce vélo porte parfaitement son nom. Il est équipé d'une fourche pneumatique Fox avec un débattement de 4 cm. La suspension arrière, X-Fusion, propose un débattement quant à elle de 5 cm. Celle-ci se fait grâce au système CVA, développé et breveté par Niner, conçu spécialement pour filtrer les chocs de faible intensité mais répétitifs et apporter ainsi un pédalage ultra efficace. La suspension arrière peut être bloquée grâce à une manette au guidon, tandis que la suspension avant se bloque ou pas directement sur la fourche. La suspension elle-même est bien entendu réglable. Plusieurs options de montage sont disponibles sur le site de Niner, allant d'un simple SRAM Apex 1 au SRAM Force AXS en passant par du Shimano GRX, tout cela pour un tarif de 4 650 € à 4 700 €. Le cadre sol, quant à lui, est disponible pour 3 150 €. De nombreuses fixations permettent d'accrocher des sacoches, ce qui confirme son utilisation sur de longues distances. A noter que Niner propose ses propres sacoches avec une fixation Bolton, donc fixée sur le cadre. Attention, néanmoins, ces sacoches ne sont pas étanches. Le Niner MCR9 se trouve donc dans une niche commerciale avec un tarif pas forcément accessible à tout le monde, mais également pour une utilisation bien particulière, technique et engagée qui elle aussi ne s'adresse pas à tout le monde. La géométrie globale, plutôt longue, est typée tout-terrain, mais avec une position assez haute. Cette sensation est amplifiée par le poids du vélo, 12,5 kg dans cette version Shimano GRX double plateau et roue stance en alu, ainsi que la cinétique de la suspension arrière. Il est possible de monter des pneus jusqu'à 50 mm en 700C et 2.0 en 650B. Ok, tout ce blabla technique c'est super, mais on a affaire à un vélo, donc on va aller rouler. Et comme on a affaire à un vélo tout suspendu, on va commencer par une descente. J'ouvre tout, main en bas du guidon. Ah, il est super confortable. Large, ah. Et là, les suspensions, il n'y a peut-être pas beaucoup de débattement, mais ça filtre grave, on peut passer tellement vite, tellement plus vite qu'en rigide. Ah, yeah. Attention s'il y a du monde en face. Ok, ça descend vite, c'est cool, mais en côte, ça donne quoi? Parce qu'on l'a vu, le poids du vélo est assez important, néanmoins, la géométrie est inspirée des modèles cross-country de la marque. Donc on va aller voir ça dans une côte courte, avec des racines et la suspension arrière bloquée. Et attention, il y a de la végétation. Hop là, allez à bloc. Tac, les suspensions bien absorbées. Tac. Et c'est reparti. Maintenant, on va essayer toute suspension ouverte, chemin roulant un peu cassant, enchaîné sur une côte un petit peu plus longue, mais pleine de cailloux, pleine de racines. Oula, il y a du monde ici. Hop! J'ouvre à l'arrière. Et là on le sent, avec l'arrière ouvert, on peut vraiment rester assis sur le vélo, on ne rebondit pas bêtement sur la selle. Hop! À gauche. Ah, par contre, les relances, suspension ouverte, c'est vraiment bizarre. Par contre, monter sur la selle, avec les cailloux, les racines, pas de problème.
Effectivement, la relance en côte avec la suspension arrière ouverte est un petit peu bizarre. Cela dit, Niner ne nous prend pas en traître et explique très clairement que le système CVA est fait pour apporter un pédalage efficace assis. Finalement, sur des montées courtes, le poids du vélo ne se fait pas trop sentir, grâce justement à sa géométrie assez dynamique. Par contre, quand ça s'éternise et qu'on veut relancer un peu, là on sent que quand même, c'est pas un poids plume. Voilà à quoi sert une suspension, tout simplement. Sur une pratique VTT engagée, elle va servir à amortir des gros chocs. En cross-country, elle va servir à amortir des chocs de plus faible intensité, mais également à maintenir la traction au sol et garder les roues collées au sol. Et avec ce vélo, c'est exactement ce qui se passe. Les roues restent collées au sol, les micro-vibrations sont filtrées, et finalement, c'est la même utilisation que les amortisseurs ou la suspension d'une voiture qui va garder les roues collées au sol. Elle n'est pas là pour absorber des gros chocs, mais simplement les micro-vibrations de la route. À ce stade, il est légitime de se poser la question, mais pour quelle utilisation ce vélo atypique est-il conçu ? Sans hésiter, les épreuves difficiles, les parcours chaotiques avec du caillou seront son royaume. La possibilité de monter des pneus larges jusqu'à 50 mm en 700C et 2.0 en 650B renforce cette impression. Les nombreuses fixations, la géométrie adaptée sont exactement ce que l'on attend d'un gravel bike en 2021. Seule ombre au tableau, le poids, 12,5 kg dans cette version double plateau. Également l'absence de fixation sur la fourche, ce qui pour certaines épreuves constitue un véritable handicap. Également, j'aurais bien aimé tester une version avec une tige de selle télescopique, mais celle-ci n'est disponible que dans la version monoplateau. Et c'est parfaitement logique puisque cela s'adresse à une pratique encore plus engagée, encore plus montagneuse. En conclusion, un grand bravo à Niner qui était déjà pionnier sur l'utilisation des roues 29 pouces et qui récidive aujourd'hui avec ce gravel bike tout suspendu. Certes, il n'est pas parfait du tout. On l'a vu, son poids est beaucoup trop élevé. Certains périphériques pourraient être améliorés, comme les roues. À ce prix-là, j'aurais apprécié des roues en carbone. Mais je préfère rester sur une note positive et saluer l'esprit d'audace et d'innovation de Niner. J'espère qu'ils vont poursuivre dans cette voie d'avenir, que je pense d'avenir. Et j'espère que cela va inciter à d'autres constructeurs à aller dans cette voie, même s'il faut pour cela bousculer certaines idées reçues. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un autre test grandeur nature. Bon allez, pour rigoler, un dernier single, un petit chemin roulant, tourne à gauche et hop. Hop là. Youp. Ferme la suspension. Bon vieux chemin à tracteur. Et là c'est parti. La suspension avant, tu sens elle filtre. C'est dingue. Hop. Bon, je pourrais peut-être m'autoriser une dernière petite folie. Allez, toute suspension fermée et c'est parti. Là, il n'y a pas d'obstacle, hein, donc c'est roulant. Là, effectivement, sur des terrains très roulants comme ça, sans obstacle particulier, il y a un peu de racines, mais on peut bien les éviter.
Hop. Hop. Ah, j'ai une pédale qui couine. Allez, grand plateau. Et là par contre j'ouvre tout. Caillasse. Ah, ah c'est bon. Ah putain, les suspensions on sent rien. Ya. Et là tu reviens, tu fermes l'arrière et yalla. Et yalla bébé.